L'autre sujet que je souhaite aborder, c'est celui de la formation. Chacun sait que nous avons des retards à combler en Normandie dans ce domaine et vous venez à juste titre de rappeler quelques chiffres qui le démontrent parfaitement. Or, la carte des formations que vous avez élaborée avec le rectorat prévoit 233 ouvertures de places en formation professionnelle initiale sous statut scolaire, en lycée professionnel pour être plus clair, contre 612 fermetures. Alors les fermetures concernent essentiellement le bac pro gestion administration, une formation qui avait été pointée dès sa naissance comme ayant des faiblesses et une inadéquation avec les besoins, des remarques qui malheureusement n'avaient pas été entendues à l'époque. Donc que ces sections disparaissent, tout et autant que l'on propose des solutions acceptables aux enseignants concernés, n'est pas forcément condamnable en soi. Le problème, c'est que dans 2 tiers des cas, ces formations ne sont remplacées par aucune offre. En 2 ans, 10 lycées sur 22 dans notre région qui dispensaient cette formation voient leur capacité de formation se rabougrir. Ce sont autant de territoires qui y perdent, sans d'ailleurs aucune justification d'ordre démographique. Cette diminution importante de la formation initiale sous statut scolaire nous questionne d'autant plus que la formation par voie d'apprentissage, quant à elle, progresse. Vous venez de le rappeler et vous venez de confirmer comment État et région se renvoient la balle pour savoir qui est à l'origine de cette évolution. Pour notre part, nous considérons que l'apprentissage a évidemment toute sa place dans la formation professionnelle initiale. Et nous avions d'ailleurs exprimé des craintes communes au moment de la réforme de l'apprentissage face à la volonté gouvernementale de laisser ce pan important de la formation aux seules mains ou presque des branches professionnelles qui n'ont évidemment ni les mêmes intérêts ni la même vocation que la puissance publique, que ce soit en termes de diversité de formation ou d'aménagement du territoire, pour rendre ces formations accessibles au plus grand nombre. Vous venez de le rappeler également. Je cite une tribune que vous avez co-signée avec la quasi-totalité, je crois, des autres présidentes de région, avec la rémunération des centres de formation d'apprentis au contrat. Les moyens de financement issus des cotisations des entreprises sont répartis à présent uniquement en fonction de logiques quantitatives. Les formations post-bac plus rémunératrices seront favorisées au détriment du CAP, alors même que l'enjeu porte en priorité sur les premiers niveaux de qualification. Je pourrais moi-même signer cette tribune. Eh bien, précisément, dans ce contexte que vous venez, y compris de rappeler sur les modifications qui interviennent en matière d'apprentissage, le rabougrissement de l'offre de formation en lycée professionnel que vous nous proposez nous semble de très mauvais augure. Cela se conjugue avec la réforme de l'enseignement professionnel lui-même qui fait craindre pour sa qualité, alors que celui-ci est pourtant unanimement, ou celle-ci plus exactement, est unanimement reconnue, avec aussi des diminutions de moyens, notamment de dotation horaire globale et de postes dans l'enseignement secondaire. Nous avons à l'ordre du jour de cette assemblée plénière des dispositifs qui permettent de soutenir les publics, notamment jeunes, en difficulté. Eh bien, peut-être qu'il vaudrait mieux prévenir que guérir et ne pas laisser la formation initiale se déliter ainsi. Je vous remercie.